Allez, dans cette vidéo, j'aimerais remettre, on va dire, en question une vérité qu'on accepte un peu trop facilement dans notre société. C'est se dire que quand on va se lancer dans nos propres projets, quand on va vivre sa propre vie, alors ça va être difficile, alors ça va être douloureux, alors ça va être horrible, alors ça va être, on va dire, une souffrance éternelle. En fait, le simple fait de vous dire ça va faire que ça se réalise. Parce que si, on va dire, si vous avez la conviction que vivre votre propre vie, ce sera une souffrance éternelle avant de réussir, bah, dès que vous allez souffrir, au lieu de vous dire « non, ça c'est un problème, ça il faudrait que je l'enlève », vous allez juste l'accepter. Vous allez juste faire avec. Vous allez juste, on va dire, continuer d'entretenir la souffrance au lieu de vous dire « non, ma relation avec mon projet, ma relation avec ma façon de vivre n'est pas en fait à mon goût, n'est pas saine, n'est pas, on va dire, celle que je veux avoir dans le futur ». Et justement, on va aborder dans cette vidéo finalement comment être heureux, peu importe où on est dans notre aventure, peu importe l'objectif ambitieux qu'on a. Ça peut être un objectif pour les autres, ça peut être de monter son entreprise, ou ça peut être juste de, non en fait je veux vivre, je veux juste qu'on me laisse tranquille, je veux juste vivre dans mon coin, faire mon art, que ce soit faire de la musique, faire de la poterie ou je ne sais quoi encore. Mais le but, c'est que vous arrêtiez de croire que vous devez souffrir, que vous devez, on va dire, parce que vous êtes différent, vous devez être mal dans votre peau. C'est ce qu'on va justement détruire dans cette vidéo. À l'issue de cette vidéo, vous devriez avoir tous les éléments clés qui vous permettront justement d'améliorer votre quotidien, d'améliorer votre relation avec votre projet et surtout d'améliorer votre relation avec votre propre vie en général. Dans le sens où vous aurez l'impression que votre vie n'est pas, on va dire, ne correspond pas au modèle parfait de la société. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est que vous soyez à l'aise avec ça pour que vous compreniez enfin que votre vie, c'est votre vie. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de j'ai échoué. Non, c'est juste votre vie. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez l'avancer autant que vous voulez. Et surtout, le fait de souffrir parce que vous n'avancez pas ne vous aidera en rien. Dans cette vidéo, concrètement, je vais vous lister tous les mécanismes responsables de la souffrance, responsables du mal-être. Et une fois que vous aurez identifié ces mécanismes, vous apprendrez du coup à les reconnaître, à, on va dire, les repérer au moment où vous êtes tombé dans un piège. Et ça vous permettra justement de vous en sortir, de prendre un peu de distance et de vous dire « Ok, là je comprends comment ça fonctionne. Voilà, je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut enlever pour désamorcer ça. » Et à partir de là, ensuite, vous pourrez commencer à, on va dire, passer des semaines de plus en plus légères, des semaines de plus en plus agréables, parce que vous arrêterez de vous torturer justement en permanence. Allez, j'attaque la liste des problèmes. Le premier problème que vous allez avoir lorsque vous allez tenter de vivre votre propre vie, c'est que vous allez vous attacher énormément à tous vos résultats, à tout ce que vous arrivez à faire ou pas. Ça veut dire quoi s'attacher à un résultat? C'est par exemple, imaginons, je sais pas, je veux me lancer dans ma chaîne YouTube et je n'arrive pas à faire de vidéo pendant une semaine. M'attacher au résultat, c'est commencer à me dire que parce que j'ai pas fait de vidéo cette semaine, alors je suis quelqu'un qui est mauvais, alors je ne suis pas méritant de réussir, alors je ne suis pas quelqu'un de fiable, alors je ne suis pas quelqu'un, on va dire, qui en vaut la peine, je ne suis pas quelqu'un qui mérite l'attention qu'il a ou qui mérite le fait de réussir. Dès que je vais m'attacher à un résultat, en fait, je vais lui accorder une valeur inestimable sur ma propre personne. Je vais lui accorder beaucoup trop d'importance par rapport à mon avenir. C'est ça, en fait, s'attacher à un résultat. À l'inverse, quelqu'un qui ne s'attache pas à un résultat. On va prendre le cas le plus extrême. C'est quelqu'un qui va faire un truc et que ça marche ou pas, il s'en tape complètement. Il s'en tape complètement parce qu'il se dit « je voulais juste le faire pour m'amuser, je voulais juste le faire pour moi. Et si ça plaît à des gens, tant mieux. Mais si ça plaît à personne, tant mieux aussi. Tant mieux parce que je ne dois jamais oublier que la seule personne qui doit vraiment être intéressée par ce que je fais, la seule personne qui doit être intéressée par ma propre vie, c'est avant tout moi. Je suis le seul, on va dire, et unique juge, le plus intéressant, le plus pertinent, nécessaire à mon bonheur. Tout le reste, c'est du bonus. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne va pas apprécier les gens qui vont l'encourager. Ça veut juste dire que cette personne-là, en fait, elle comprend que elle n'a pas besoin que les gens aiment ça. Elle n'a pas besoin d'avoir de bons résultats pour être une bonne personne, pour être quelqu'un qui mérite justement de vivre sa vie. Et là, vous allez me dire, ouais, mais en fait, on m'apprend depuis tout petit que c'est à travers mes résultats que je vais m'épanouir, que je vais me réaliser, que je vais avoir de la valeur. Exactement. En fait, dès le départ, dès que vous comprenez que la société n'a pas été créée pour votre épanouissement, mais qu'elle a été créée juste pour que vous puissiez produire, que vous puissiez travailler dans une entreprise et produire, vous allez vous rendre compte tout de suite que c'est toxique. C'est toxique parce que du coup, votre bien-être, votre valeur, votre bonheur est lié en fait à des paramètres que vous ne contrôlez même pas. Et c'est ça en fait que je fais à travers cette vidéo, c'est que vous preniez conscience qu'il y a des règles aujourd'hui que vous suivez et qui vont justement détruire votre bien-être, vont justement détruire votre capacité à voir les choses du bon côté et du coup à prendre du plaisir peu importe ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement peur de faire des erreurs, ont tellement peur de se tromper? Parce que encore une fois, ils vont s'attacher énormément aux résultats.
Parce qu'encore une fois, dans notre société, on nous pousse à croire que si on n'a pas les bons résultats, alors on est quelqu'un de mauvais. C'est quelque chose qu'on apprend dès notre plus jeune âge aux petits-enfants en école primaire. On leur dit tu es vilain, tu es pas sage, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie si tu continues comme ça. C'est extrêmement dur à dire à un gamin, mais c'est ce qu'on fait. Et on pense le faire pour le bien de l'enfant. Mais en fait, c'est faux. On le fait pour le bien de la société. La société qui vise à produire, justement. Ça ne veut pas dire que toute production est à bannir. Ça veut juste dire que quand vous vous attachez aux résultats, quand vous vous attachez à votre production pour déterminer la qualité d'un être humain, là, ça va légèrement un peu trop loin. Deuxième mécanisme que vous devez prendre conscience pour comprendre comment se déclenche la souffrance. En fait, vous devez comprendre que la souffrance, c'est avant tout un décalage entre ce que vous attendez, entre ce que vous espérez et la réalité. Imaginons que je travaille pendant des mois sur une vidéo YouTube, que enfin elle sort, que je suis fier de moi, que je me dis waouh, tous les efforts que j'ai mis, toute la recherche que j'ai dû faire, tous les essais que j'ai dû faire, j'ai même dû tourner certaines scènes 16 fois avant de les valider. Je vais commencer à mettre des attentes monstrueuses sur qu'est-ce que je voudrais que ça donne comme succès. Et là, je lance ma vidéo, 2 semaines plus tard, 2 vues. Je vais souffrir. Je vais souffrir pourquoi? Parce que j'ai fait de ce projet quelque chose de tellement important pour moi, de tellement significatif pour moi, qu'il fallait absolument que ça marche. Et dès que je vais tomber dans ce piège-là, en fait, je vais être déçu quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que même si les résultats étaient au-dessus de la moyenne, au-dessus de ce que j'ai, on va dire au-dessus de ce que j'ai habituellement, ça ne sera jamais assez par rapport à tout ce que j'ai mis. Du coup, je vais en fait tomber dans un piège où la souffrance est la seule et unique solution. Sauf évidemment si j'ai un gros coup de chance monstrueux et du coup, je vais avoir une vidéo incroyable. Mais là, juste derrière, il y aura un autre problème. C'est que je vais commencer à créer l'association. Imaginons que je fais une vidéo, ça me met 2 mois pour la faire et que le succès est fulgurant et le succès est incroyable. Je vais me dire quoi? Je vais me dire qu'il faut que je fasse la même chose. Je vais refaire une vidéo qui va me prendre 6 mois ce coup-ci. Je la sors, 3 vues. Vous imaginez le choc que je vais avoir? Alors que précédemment, j'ai eu la preuve que si je faisais beaucoup d'efforts, alors j'aurais plus de récompenses. Et là, je fais 3 fois plus d'efforts et j'ai pratiquement rien comme récompense. Donc là, je vais souffrir énormément. Donc le deuxième mécanisme de souffrance, c'est à chaque fois que vous aurez des attentes, que vous vous imaginerez devoir avoir autre chose, que vous vous imaginez être en droit de demander à l'univers de vous récompenser et que dans la réalité, ça ne se passe pas. Enfin, le troisième mécanisme qui va vous empêcher d'être heureux, qui va même vous pousser à souffrir énormément, c'est le fait d'avoir accordé beaucoup trop d'importance aux autres. Aujourd'hui, dans notre société, on nous apprend depuis tout petit que ce sont les autres qui vont déterminer notre valeur, que ce sont les autres qui vont déterminer si on est utile ou pas, que ce sont les autres qui vont déterminer comment on devrait travailler, comment on devrait vivre, comment on devrait penser, comment on devrait agir. On a tellement donné de l'influence aux autres que ce troisième mécanisme, si vous ne vous en séparez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si à la fin, vous continuez d'accorder de l'influence aux autres, si vous continuez de leur accorder de l'importance, ils peuvent en un instant vous foutre dans la merde, vous pousser à souffrir. Et tous les efforts que vous ferez ne serviront à rien. Du coup, ce troisième élément, en fait, il faudra vraiment vous en débarrasser. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a atteint un stade où c'est tellement naturel pour les gens que quand ils vont se lancer dans un projet, il y a une voix dans leur tête qui se dit « Mais qu'est-ce que vont penser les autres ?» Imaginez la folie que c'est. On est dans un univers, dans une société où on veut vivre notre propre vie, faire nos propres projets. Et même dans nos propres projets, on se demande comment est-ce qu'il faudrait que je le fasse pour que les autres l'acceptent. Comment est-ce qu'il faudrait que je le fasse pour que les autres ne me critiquent pas? Comme si justement quelqu'un qui allait me critiquer était la fin du monde. La réalité, c'est que si vous vivez pour vous, si vous voulez être heureux, vous devez vous séparer en fait de toute influence qui n'est pas la vôtre. Tout ce qui est influence extérieure doit être détruit. Pourquoi? Parce que vous allez vite remarquer que les gens ou les éléments extérieurs n'ont absolument pas vos intérêts en tête. De manière générale, les gens autour de vous qui ne vont pas vous soutenir, qui vont vous critiquer, sont des gens en fait qui auraient juste une vie différente s'ils étaient à votre place. Ils auraient juste fait des choses différentes, ils auraient juste pris des projets différents, ils auraient pris de meilleurs projets selon eux, meilleurs étant selon leurs critères à eux et pas les vôtres. Autrement dit, à aucun moment quand ils vont vous juger ou vous critiquer, ils vont se demander si c'est important pour vous. Ils vont se demander pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça. Ils vont juste dire ce qui leur passe par la tête. Et c'est ça en fait le danger, c'est que vous allez donner les clés de votre bonheur à des gens qui ne savent même pas quoi en foutre, pardon. Ils ne savent même pas quelles responsabilités ils ont et ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. La dernière chose que je vais faire, c'est filer les clés d'une bagnole à un gamin, quoi. Et c'est exactement ce qu'on fait avec notre bonheur. Parce que vous allez accorder énormément d'importance aux autres, parce que vous allez accorder énormément d'importance à leur opinion, vous allez commencer à suivre leurs règles, vous allez commencer à chercher leur validation. Et comment on fait pour valider
être validé par quelqu'un d'autre, il suffit juste de faire ce qu'il ferait lui. Penser comme il penserait lui. Mais plus vous allez être comme les autres, plus vous allez vous torturer dans tous les sens, vous plier dans tous les sens pour être comme les autres, et plus vous vous oublierez. Et quand vous allez vous oublier complètement, quand vous allez vivre pour les autres, quand vous allez vivre pour, on va dire, rendre service aux autres et uniquement les autres, vous aurez une vie en fait que vous allez détester. Et c'est ça en fait le pire niveau de souffrance, c'est quand vous êtes enfermé dans cette vie, que vous vivez entièrement pour les autres, et qu'à chaque fois que vous voulez vous libérer de ça, il y a une petite voix dans votre tête qui dirait « Oui, mais qu'est-ce que penseraient les autres si tu voulais t'échapper? Qu'est-ce que penseraient les autres sur ta fiabilité, sur ta valeur, sur le fait que tu sois une bonne personne si tu commences à penser à toi ?» Et c'est pour ça après qu'on a inventé plein de petites règles à la con pour nous pousser à rester dans le rang. Si tu penses à toi, c'est que tu es égoïste. Si tu fais des choses pour toi, c'est que tu es égoïste, égocentrique, que tu n'es pas assez altruiste, que c'est mal ce que tu fais. Il y aura beaucoup de jugements et beaucoup de constats et du coup beaucoup de culpabilité lorsque vous voulez en fait vous séparer de tout ça. Donc, je vous résume vite fait les 3 éléments dont on va essayer de se débarrasser dans cette vidéo. Le premier élément déjà, c'est vous attacher au résultat. Vous attacher à ce que vous arrivez à produire. C'est une chose de faire quelque chose, de produire une vidéo par exemple, mais c'en est une autre de se baser sur la qualité de cette vidéo ou le résultat de cette vidéo pour définir ensuite la qualité de l'être humain qui est derrière. En sachant que, par exemple, sur YouTube, je vais balancer ma vidéo. Il suffit que je ne sache pas ce que je fais. Il suffit que je prenne de mauvaises décisions, sans même m'en rendre compte. Et ma vidéo va flopper. Est-ce que vous feriez le raccourci que si quelqu'un a fait une mauvaise vidéo, alors c'est une mauvaise personne? Non. Et pourtant, c'est ce que vous allez faire tous les jours, avec vos propres résultats. Alors que ça n'a absolument aucune logique. Deuxième élément, vous allez commencer à détruire toutes vos attentes, toutes vos règles imaginaires qui vous poussent à croire que les choses devraient être mieux qu'elles ne le sont. Que les choses devraient être différentes, qu'elles devraient être plus simples, qu'elles devraient être plus, on va dire, plus adaptées à votre réalité, à vos préférences. Pourquoi? Parce que la souffrance, avant tout, c'est un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez en réalité. Et enfin, le troisième élément que vous devez absolument détruire à travers cette vidéo, c'est justement l'influence des autres. Tant que vous continuerez de laisser les autres dicter votre niveau de vie, votre niveau de bonheur, votre niveau de fiabilité, votre valeur, vous êtes fichu. Vous êtes fichu parce qu'il suffit que vous tombez sur quelqu'un qui n'aime pas qui vous êtes, qui n'aime pas ce que vous représentez, et pour lui, vous serez une merde. Et à ce moment-là, si vous n'accordez pas d'importance à ce que vous pensez de vous-même, et que vous accordez de l'importance uniquement à ce que pensent les autres, c'est fini pour vous. Désolé si la caméra bouge beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup de vent, quoi. Alors comment est-ce qu'on va faire finalement pour supprimer la souffrance, arrêter de souffrir, mais surtout atteindre le bonheur? Pourquoi? Parce que supprimer la souffrance, c'est pas suffisant pour être heureux, c'est pas suffisant pour être épanoui. Donc moi, ce que je veux faire aussi à travers cette vidéo, c'est non seulement vous permettre de détruire la souffrance, détruire tout ce qui va vous pousser à souffrir, mais également vous permettre d'être heureux, d'être épanoui dans la vie que vous allez avoir, dans la vie que vous voulez. Et peu importe en fait, on va dire à quel niveau vous êtes de votre projet, que ce soit la personne qui a déjà lancé son entreprise et qui a du mal à juste arrêter de souffrir, ou ce soit la personne qui n'a même pas encore commencé et qui est juste en train d'essayer de trouver des idées. Avant de vous dire comment être heureux, ce serait bien que je vous explique déjà c'est quoi le bonheur. Parce que c'est difficile pour quelqu'un de dire « Ok, il faudrait que j'atteigne telle direction, il faut que j'aille à telle destination si je ne sais même pas où c'est. » Le bonheur, dans le cadre de cette vidéo, ce sera un bonheur par l'épanouissement. Ce sera un bonheur par, on va dire, l'accomplissement. C'est quoi le bonheur par l'accomplissement? C'est essayer de vous souvenir en fait des rares fois dans votre vie où vous avez fait des choses où vous étiez vraiment fier de vous, où les choses ne se sont pas passées comme vous voulez, mais vous avez quand même réussi, et que peu importe le résultat que vous avez eu à la fin, vous étiez fier de vous. Je ne suis pas en train de parler de seulement des résultats ou des moments où vous étiez heureux quand vous avez fait des choses extraordinaires. Je parle vraiment même des moments où, je sais pas, vous étiez en train d'apprendre la flûte, vous n'arriviez pas à faire une partition, un bout de votre chanson, et d'un seul coup vous y arrivez. Cette fraction de seconde où c'est quelques minutes que vous avez où vous vous dites « Putain, j'y suis arrivé, putain, j'ai réussi ». En fait, c'est ça en fait que je vais essayer de viser à travers cette vidéo. Évidemment, ce n'est pas le seul type de bonheur, il y en a plein d'autres, mais avant tout, étant donné qu'on est dans cette histoire de vivre sa propre vie, accomplir ses objectifs, suivre ses propres règles, ça va être ce niveau de bonheur en fait qu'on va viser, ce mécanisme du bonheur qu'on va viser en permanence. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de viser celui-là? Parce que c'est lui en fait qui va vous pousser à détruire toutes les sources de souffrance. Parce que vous ne pourrez pas atteindre ce niveau-là d'accomplissement, ce niveau-là on va dire de bonheur, si vous n'avez pas appris à détruire tout ce qui vous empêche de l'atteindre. Parce que c'est ça en fait le truc, c'est que plus vous allez grandir, plus vous allez adopter plein de règles imaginaires des autres qui vous empêchent en fait de profiter juste du voyage que vous avez actuellement, de l'aventure que vous avez actuellement. Et là, il y a un petit twist. Un petit twist parce que vous n'avez pas besoin de détruire toutes les sources de souffrance possibles et imaginables pour commencer à être heureux. En fait, le twist, c'est que vous avez juste besoin d'avancer, vous avez juste besoin de progresser.
Plein de gens pensent que pour être heureux, il faut atteindre un certain niveau. Ah, dès que j'aurai cette voiture, je serai heureux. Dès que j'aurai cet appartement, je serai heureux. Dès que j'aurai ce job, je serai heureux. C'est faux. En fait, le seul moment où vous êtes heureux, c'est quand vous avancez. C'est quand vous progressez. C'est pour ça que les gens qui ont tendance à croire qu'il suffit juste d'atteindre un certain stade pour être heureux le reste de sa vie, ils ne sont jamais heureux. C'est comme si, je sais pas, je vous disais « Ah, aujourd'hui, j'ai pris un gros petit déjeuner. Franchement, plus jamais je mangerai. Plus jamais j'aurai besoin de manger. » On sait que c'est faux. On sait que manger, on va dire prendre des nutriments tout simplement, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. C'est pareil pour le bonheur. On a une vision en fait complètement farfelue du bonheur et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'atteindre. À l'inverse, quand vous allez comprendre que être heureux, être dans le bonheur, c'est juste évoluer, c'est juste avancer, c'est juste faire en sorte que cette semaine soit meilleure que la semaine dernière, vous avez tout compris. Et je pense que vous avez déjà goûté à ce bonheur. Vous savez, c'est quand vous commencez à apprendre quelque chose sur un nouveau sujet, que vous commencez à trouver du sens, que vous commencez à voir comment ça marche, que vous commencez à créer vos propres projets et que ça commence à prendre forme. C'est ça en fait le bonheur, c'est cette progression. Donc, vous n'aurez pas besoin de détruire toutes les sources de souffrance pour commencer à être heureux, vous aurez juste besoin de vous lancer, vous aurez juste besoin de commencer à en détruire quelques-unes et de voir la différence, le contraste, l'avant-après. Et effectivement, au bout d'un moment, à force d'avancer comme ça, à force de vous libérer des règles imaginaires, à force d'être aligné avec ce que vous voulez vraiment pour votre vie, à force de, quand vous écoutez dans votre tête, ok, est-ce que c'est bien ça, et que vous voyez que des critères qui sont à vous et pas aux autres, là vous aurez un sentiment d'accomplissement, vous aurez un sentiment de béatitude même, parce que vous direz, ça y est, je suis enfin en train de vivre la vie que je veux. Je suis enfin en train de vivre selon mes propres règles et pas selon les règles des autres. Enfin, je peux me séparer de l'opinion des autres. Des gens me disent tous les jours que je suis nul à chier et ça me fait strictement rien. Et le fait de ne plus souffrir à cause de ça vous permettra d'être heureux, on va dire en permanence, parce que vous l'aurez fait. Vous aurez accompli ce que vous vouliez accomplir, mais surtout, vous continuerez quand même d'évoluer, parce que toutes les idées qui viennent dans votre tête sont des idées pour vous permettre d'aller plus loin, de vous réaliser, et pas justement de vivre dans la peur, et pas de vous limiter parce que qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Vous serez juste occupé à avancer dans votre vie. Première source de souffrance que vous devez absolument détruire, c'est par celle-là que vous devez commencer, sinon ça ne sert à rien de faire le reste. L'influence des autres. Encore une fois, ça ne sert à rien que je vous dise « Ok, il faudrait faire X, Y, Z » si à la fin de l'équation, il y a un paramètre extérieur qui peut littéralement vous détruire juste parce qu'il en a envie. Et on en est là en fait dans cette société. Il y a des gens ils savent ce qu'ils doivent faire pour avancer, ils savent ce qu'ils doivent faire pour, on va dire, avoir une vie qu'ils aiment. Mais ils ne vont pas le faire parce que qu'est-ce que vont dire les autres? Je ne compte plus le nombre de gens qui, on va dire, sont dans un boulot qu'ils détestent. Et qu'ils aimaient au départ, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, ils se rendent compte que, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Et au moment où ils se disent, ok, il faudrait que je fasse autre chose, ah ouais, mais je peux pas faire ça, parce que ça fait 5 ans que je fais ce métier. Si d'un seul coup, je me réoriente professionnellement, qu'est-ce que vont dire les autres? Les autres qui sont bloqués dans leur job et qui font semblant d'être heureux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que je suis pas fiable, ils vont dire que je sais pas ce que je veux, ils vont dire que je sais pas quoi encore. Donc, vous doutez bien que si je commence pas par cet élément-là, qui vous pousse à croire que les autres ont, on va dire, raison sur votre qualité, votre valeur, qu'ils ont le pouvoir de déterminer si vous allez être heureux ou pas, c'est suicidaire en fait de vous dire courez après le bonheur en gardant en tête que ce sont les autres qui vont déterminer si vous avez le droit au bonheur ou pas. Donc le premier élément en fait qu'on doit détruire, c'est ça, l'influence des autres. Pourquoi aussi est-ce que vous devez le détruire? Parce que si vous voulez vivre votre propre vie, vous devez absolument comprendre que l'être humain aime naturellement ce qui lui ressemble et il rejette naturellement ce qui est différent. Et quand vous allez vous dire, moi je veux vivre ma propre vie, je veux suivre mes propres règles, vous comprenez que vous êtes directement en confrontation avec tout le reste de, on va dire, la quasi-totalité de la société qui a décidé justement de suivre des règles arbitraires et de faire comme si c'était des règles divines. Alors quand ils vont voir votre différence, c'est évident qu'ils vont vous rejeter. C'est évident qu'ils vont vous dire, mais ce mec-là, je ne veux pas en parler en fait, c'est un sale type. Évidemment, quand vous allez trouver des gens qui vous ressemblent, tout de suite, il y aura quelque chose. Vous allez sentir une connexion, dire, ce mec-là, il comprend ce que je vis. Ce mec-là, il traverse la même chose que moi. Ce mec-là, il sait ce qu'il est en train de, il sait de quoi il est en train de me parler et ça me parle en fait ce qu'il me dit. C'est ce mécanisme en fait qui va pousser les gens à vous rejeter ou à vous apprécier, que soit vous leur ressemblez justement, soit vous êtes différent. Plus vite vous comprenez ça, plus vite vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans ce monde, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas se piffrer et on va dire qu'il y a autant de problèmes dans ce monde. Ça vient en fait de ce mécanisme-là qui est très profond chez nous et qui est lié au fait que si on ressemble aux autres, immédiatement on va être apprécié et à l'inverse, si on est différent, on va être rejeté. On va commencer à inventer des histoires sur nous, on va commencer à nous associer à des trucs qui n'ont rien à voir. Comment est-ce que les gens vont vous rejeter? Comment est-ce qu'ils vont vous détruire concrètement? Extrêmement simple. Amusez-vous à parler de votre projet à n'importe qui. Je sais pas, faites-le sur un forum public ou je ne sais quoi encore.
Et vous allez voir à quelle vitesse les gens qui ne feraient pas comme vous vont juste penser que votre projet c'est de la merde. Ils vont juste penser que ce que vous faites, ce n'est pas sérieux, ça n'a pas de valeur, ça n'a aucune, on va dire, pertinence. À l'inverse, toutes les personnes qui vont penser comme vous vont dire « Putain, ton projet il est trop bien, ton projet il me parle, moi aussi j'ai envie de faire la même chose ». Et vous allez juste comprendre que si vous continuez d'accorder de l'importance à des gens qui sont différents, des gens qui n'ont rien à voir avec vous et qui ne veulent pas vous soutenir, vous êtes mort. Vous êtes mort parce que, encore une fois, vous voulez vivre votre vie selon vos propres règles et donc vous voulez être différent de 99% des gens. Vous n'allez pas vous amuser à garder ce conditionnement que vous avez subi à l'école depuis votre enfance parce que justement, ça va vous empêcher d'avancer. Et c'est notamment cet élément-là en fait, qui pousse les gens à croire que vivre sa propre vie, c'est une souffrance. C'est extrêmement difficile, c'est insupportable. Je prends des médicaments, des anxiolytiques pour justement supporter ça. La raison pour laquelle les gens souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent qu'ils doivent souffrir. C'est parce qu'ils pensent que c'est normal de souffrir sur ce chemin. Je suis tombé dans le piège pendant des années moi aussi. Jusqu'au moment où je me dis, mais attends, souffrir ça me sert à rien en fait, il n'y a aucune pertinence. Dans le sens où je suis en train de vivre ma vie, que je souffre ou pas, ça n'augmente pas mes chances. Ça n'augmente pas la qualité de mes résultats. Par contre, je sais que si j'arrête de souffrir, j'arrêterai de claquer de l'énergie inutilement dans des trucs qui servent à rien, à essayer de me rassurer par exemple, et je pourrais dédier cette énergie pour déployer plus de résultats, pour affirmer qui je suis, pour lancer les véritables projets qui me plaisent et justement surmonter les obstacles. Et ça va augmenter justement la qualité de mes résultats, la qualité de mes chances, on va dire mes chances de réussir à réaliser mes rêves. Et c'est ça en fait qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui justement à accorder tellement d'importance aux autres, à leur opinion, à ce qu'ils pensent de votre projet, à ce qu'ils feraient à votre place, à toutes les règles imaginaires qui sont créées. Par exemple, on va vous dire très rapidement dans la société, oui, à 30 ans, tu devrais avoir tel niveau de vie. À 40 ans, tu devrais être propriétaire. Si tu as fini ta vie, enfin, si tu as fini ta carrière, tu devrais gagner au moins 100 000 € par an. Je dis n'importe quoi. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cerveau a une particularité, c'est que la première fois que vous entendez quelque chose sur un sujet que vous ne connaissez pas, ça va devenir votre vérité. Et qu'est-ce qui se passe en fait à l'école ou qu'est-ce qui se passe quand vous êtes enfant? On vous fait croire que vous ne savez rien, que tout ce que vous pensez n'est pas, on va dire, pertinent, et que ce sont les adultes, les autres, qui vont vous dire qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la réalité. Et la première fois qu'ils vont vous dire quelque chose, ça va devenir votre réalité. Par exemple, on apprend très vite aux enfants que gagner, c'est bien, et perdre, c'est mal. Et c'est complètement stupide. Parce que quand vous allez jouer à un jeu où il y a un gagnant et un perdant, c'est évident que l'un de nous deux va perdre. Et si vous me dites que perdre, c'est mal, ben je vais juste me sentir mal d'avoir perdu. Alors qu'en fait, peut-être que dans le jeu, par conception même, il y aura tout le temps un perdant. Donc s'il y a tout le temps un perdant, pourquoi est-ce qu'il y aura un bien ou un mal? Parce que les gens aiment bien mettre des cases. Les gens aiment bien mettre des règles simples qui n'ont aucune importance. C'est pareil pour cette histoire de qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Quand vous avez un enfant de base, je sais pas, imaginons, c'est le jour du carnaval, il a envie de s'habiller en cow-boy. Il passe une super journée et tout le monde est déguisé, c'est trop bien. La première chose qu'il va vous dire, c'est « Pourquoi vous ne faites pas ça tout le temps ?» Et là, vous allez juste dire « Ah ben parce que c'est pas comme ça. » Et lui, il aura envie de retourner en classe en tenue de cow-boy et de dire « Mais non, tu peux pas faire ça, parce que les gens vont se moquer de toi. Les gens, ils vont te dire que tu es ridicule. » Mais pour l'enfant, en fait, il s'en tape, il se dit « Je m'en fous, je serai habillé en cow-boy, quoi. » Et là, vous allez lui dire que oui, mais non, tu peux pas, parce que justement, il n'y a rien de pire qu'être moqué, il n'y a rien de pire que d'être rejeté, il n'y a rien de pire que je ne sais pas quoi encore. Et devinez quoi? Quand vous allez essayer de vivre votre propre vie, vous allez justement chercher à être rejeté. Vous allez justement chercher à vous éloigner en fait des gens qui ne vous apportent absolument rien de bénéfique. Tout ça pour vous dire que toutes les règles que vous suivez aujourd'hui sont des règles arbitraires. Vous avez l'impression que vous devez les suivre, vous avez l'impression que c'est la vérité, mais c'est ça en fait le fruit d'un conditionnement. Quand vous avez été conditionné à croire quelque chose, ça ne tient sur rien. Ça ne tient sur rien à part la conviction que ce qu'on vous a appris, c'était la réalité. C'était, on va dire, la vérité. La preuve, je me sens mal si les gens me critiquent. Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. On vous a appris qu'être critiqué, c'était mauvais, qu'il fallait être parfait, qu'il fallait être indéfectible, qu'il fallait être infaillible, qu'il fallait être, on va dire, intouchable. Alors le jour où vous ne l'êtes pas, vous vous sentez comme une fraude. Vous sentez que vous n'avez pas la légitimité qu'il vous faut. Le principe même de légitimité a été inventé de toutes pièces. On vous fait croire que c'est important parce que vous êtes dans un système scolaire. Dans un système scolaire, il y a un diplôme. Il est évident que si je veux vendre ma merde à quelqu'un, si je veux vendre mon diplôme à quelqu'un, ce serait bien qu'il soit convaincu qu'il ne peut pas vivre sans. À l'inverse, quand vous allez vous rendre compte que les diplômes, ce n'est pas quelque chose qui a existé depuis, on va dire, l'Antiquité,
vous allez juste vous rendre compte qu'on a juste inventé un truc pour avoir une espèce de pins qui nous permet de nous rassurer. Et le jour où vous comprenez que pour vivre votre propre vie, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin de qualification, vous avez juste besoin de vivre une aventure, vous allez juste vous rendre compte que les 3/4 des diplômes qu'on a ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'un diplôme n'assure pas forcément une certaine compétence, une certaine philosophie de vie. Ça implique juste que vous savez faire des choses, que vous avez fait un examen et que vous avez réussi à passer. Peu importe justement la qualité de l'examen. Donc, tout ça pour vous dire que ce premier obstacle, pour le surmonter, vous allez devoir vous battre contre votre propre ressenti. Quand vous allez vous sentir mal parce que quelqu'un vous a mal jugé, il y a une partie de vous qui sera en mode « Putain, mais c'est injuste. La personne n'a même pas pris le temps de savoir pourquoi est-ce que je faisais ça, pourquoi je pensais ça, pourquoi ma vie était comme ça, pourquoi c'est important pour moi de le faire comme ça. Elle m'a juste jugé immédiatement. » Exactement. Et si vous vous rendez compte que la personne n'a aucune pertinence dans son jugement, pourquoi est-ce que vous vous accrochez encore alors que ça n'a aucun sens? Parce que c'est le signe d'un conditionnement. Donc dès que vous détectez le signe d'un conditionnement comme ça, commencez à le noter, commencez à en prendre conscience. Parce que vous ne pourrez pas remettre en question un conditionnement si vous n'avez même pas conscience que c'est un conditionnement. Donc la première source de souffrance que vous devez détruire, c'est tout ce qui est lié aux autres. De manière générale, vous n'avez absolument rien à retirer des autres quand ils vont vous juger, quand ils vont, on va dire, vous évaluer. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous évaluer selon leurs critères au lieu des vôtres. Et leurs critères, vous en tapez en fait. Ok, je vois que tu ne fais pas 40 000 € par mois, moi je fais 40 000 € par mois. Du coup, je considère que je suis une personne fiable, une personne qui a de la valeur dans ces sociétés, et je considère que parce que tu n'es pas à 40 000 € par mois, tu es une merde. À quel moment est-ce que vous allez accepter cette évaluation qui ne repose sur rien? Prenez-en conscience. Autre élément qui va jouer énormément aussi et qui repose sur les autres, c'est comment est-ce que les autres ont réussi avant vous. Vous aurez l'impression que parce que certaines personnes ont réussi en prenant un certain chemin, alors vous allez vous dire, ok, la seule façon pour moi de réussir, c'est de suivre le même chemin. C'est d'accepter les mêmes règles, c'est d'accepter, on va dire, c'est d'adopter leur comportement. C'est faux. Quand vous allez vivre votre propre vie, la seule chose qui compte, c'est vous, vos besoins et ce qui va vous permettre de vous épanouir. Tout le reste, on s'en tape. Comment est-ce que vous allez vous sentir à la seconde où vous allez prendre votre propre chemin? Vous allez être terrifié. Pourquoi vous allez être terrifié? Parce que vous avez encore ce conditionnement qui vous dit que si vous suiviez les mêmes règles que les autres, si vous étiez sur la même voie que tout le monde, alors c'est sûr que vous vous sentiriez mieux. Vous allez effectivement vous sentir mieux. Non pas parce que vos chances de réussir viennent d'augmenter parce que vous faites comme les autres, mais juste parce que le cerveau est programmé pour suivre la masse. Pourquoi? Parce que le cerveau, en fait, il est là pour vous permettre de survivre, pas pour vous permettre de vous épanouir, pas pour vous permettre d'être heureux. Et il y a l'un des éléments qui vous permettra de survivre, c'est d'être avec le groupe. Et quand vous allez suivre le groupe, tout de suite, vous allez être rassuré. Ça aussi, c'est lié, on va dire, au conditionnement de votre cerveau, à son fonctionnement, on va dire, intrinsèque. Et vous ne pouvez pas, on va dire, le changer. Par contre, vous pouvez en prendre conscience et le bloquer au moment où vous le ressentez. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre chemin à vous et que vous allez commencer à paniquer, pourquoi est-ce que je panique? Qu'est-ce qui est si difficile? Ah, c'est un chemin que je ne connais pas. Et en plus, il n'y a personne qui m'en a parlé de ce chemin. Donc c'est un nouveau chemin pour moi, c'est de l'inconnu, c'est de l'inconfort. Ok, mais je n'ai pas besoin d'avoir peur, parce que je sais que je ne vais pas mourir derrière. Deuxième source de souffrance que vous devez absolument détruire si vous voulez avoir une chance d'être heureux, si vous voulez arrêter justement de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Toutes les règles imaginaires que vous suivez. On a tous une façon de voir le monde, on a tous une idée de comment le monde devrait fonctionner ou comment le monde devrait être, on va dire, organisé pour être juste. Par exemple, le simple fait qu'on nous ait créé la notion de justice dans notre tête nous a complètement, on va dire, flingués. On va nous faire croire, depuis qu'on est tout petit, que le monde est juste, que si vous faites des efforts, alors vous serez récompensé, que si vous êtes un sale type, alors vous serez puni. À cause de cette règle imaginaire, on va croire que si on fait les choses bien, si on ne fait de mal à personne, alors on ne sera jamais victime d'injustice, on ne sera jamais critiqué, on ne sera jamais, on ne nous fera jamais de mal. Mais c'est faux. Et parce qu'il y a un décalage énorme entre ce que vous attendez et ce que vous avez actuellement, vous allez en souffrir. Je compte plus le nombre de gens qui lancent leur entreprise, qui se disent et qui ont encore la règle imaginaire que s'ils font des efforts, ils seront récompensés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent comme jamais. Ils font du 100 heures par semaine. Ils font ça pendant des années pour finalement avoir que dalle parce que tout le temps qu'ils ont mis à travailler, tous les efforts qu'ils ont faits ont été faits sur les mauvais éléments. Et qu'est-ce qui va se passer immédiatement quand ils vont se rendre compte qu'ils sont foirés? Au lieu de se dire « Ah merde, j'ai mis les efforts là où il ne fallait pas », ils vont se dire « Le monde est injuste. Le sort s'acharne sur moi. J'ai fait tout correctement et pourtant ça ne marche pas. » C'est la preuve que réussir dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, c'est de la chance. Non. Pourquoi est-ce que les gens ne se rendent pas compte de leur erreur? Pourquoi est-ce qu'ils ne remettent pas en question leurs règles imaginaires? Parce qu'ils sont tellement convaincus que le monde devrait fonctionner comme ça leur fait tellement plaisir de se dire que le monde est juste, qu'ils ne veulent pas croire que en fait, c'est faux. Qu'ils ne veulent pas croire que depuis le début, on leur ment. Et tous ces seuils imaginaires, justement, c'est ça qui va vous créer une souffrance. Vous allez vous attendre à être là, et encore une fois, la réalité va vous ramener ici.
À ce moment-là, si vous voulez arrêter de souffrir, au lieu de vous attacher à votre seuil, vous devez juste mettre à jour vos informations. Effectivement, ça va être douloureux sur le moment, parce que vous aurez l'impression que vous n'auriez pas dû faire ça. Mais le jour où vous comprenez que tout ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit, c'était de la merde, vous allez juste arrêter de vous attacher à ça. Qu'est-ce qu'on m'a appris généralement aussi, c'est que tout le monde te respectera. C'est-à-dire que le respect, c'est quelque chose qui est dû. C'est quelque chose que tout le monde a le droit d'avoir. Et un jour, j'ai lancé ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous pouvez dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, même n'importe quoi sur YouTube. Il y aura toujours un trou du cul pour vous manquer de respect. Il y aura toujours un trou du cul pour vous, on va dire, pour vous donner les pires intentions au monde alors que vous n'avez rien fait. À chaque fois que je fais une vidéo, une fois par mois, on va dire sur YouTube parce que je viens à peine de commencer, mais sur mon autre activité, c'était une fois par semaine. Il y aura toujours quelqu'un pour me dire que ce que je fais, c'est de la merde, que ce que je fais, c'est nul, que ce que je fais, c'est lui aurait fait différemment, il aurait fait mieux ou je ne sais quoi encore. Et quand il va me dire tout ça, il ne va pas adopter un ton qui est respectueux. Il va être passif-agressif, il va être hautain, il va, on va dire, me prendre de haut. Et dans ma tête, je me dirais, putain, le mec, il me manque de respect, quoi. Il ne me connaît pas, il manque de respect. Mais pourquoi est-ce que je vais me dire ça? Parce que dans ma tête, j'avais encore l'idée que les gens vont me respecter parce que le respect est quelque chose qui est dû. C'est faux. Le jour où vous avez de l'anonymat, le jour où les gens ne sont pas punis s'ils font n'importe quoi, vous allez voir leur vrai visage. Vous allez voir leur véritable nature. Et ce jour-là, croyez-les. Quand il y a des gens comme ça qui vont déverser leur haine sur vous juste parce que ça les fait marrer, croyez-les. Voyez-les pour ce qu'ils sont. Et ne baissez plus jamais votre garde en leur présence. Donc toutes ces règles imaginaires que vous allez avoir vont vous pousser à souffrir parce que vous allez croire que ce n'est pas supposé arriver. Il n'est pas supposé manquer de respect. Au contraire, ne vous attachez plus à vos règles imaginaires et mettez à jour vos informations. Mettez à jour vos croyances. Comprenez que ce qu'on vous a appris est faux. À la seconde où vous allez commencer à baisser tous vos standards, toutes vos règles imaginaires, vous aurez l'impression de vous dire « Oui, mais est-ce que le monde ne serait pas horrible si je commence à le voir pour ce qu'il est? Est-ce que le monde ne serait pas horrible si je commence à adapter mes attentes, à me dire que le respect n'est plus quelque chose qui est dû, à me dire que, on va dire que les règles n'ont plus aucun sens, etc. » Ça ne vous empêche pas de les suivre. La raison pour laquelle je respecte les gens, c'est parce que je ne suis pas un sale type. La raison pour laquelle je suis plutôt bienveillant et que je veux les aider à atteindre leurs objectifs, c'est parce que je ne suis pas un sale type. C'est pas parce que quelqu'un a créé des règles que je vais les suivre et que je vais devenir quelqu'un de bon. C'est pas parce qu'il y a l'absence de punition, l'absence de rétribution que je vais devenir un connard. Effectivement, il y a des sales types dans ce monde qui vont faire ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'être ces personnes-là. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi médiocre qu'eux. Alors ce que vous devez faire, c'est encore mieux en fait. Si le respect n'est pas quelque chose qui est dû, alors soyez heureux quand quelqu'un vous donne du respect. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Quand vous allez donner en retour, soyez heureux de ce que vous êtes en train de faire, on va dire des précautions que vous prenez, mais aussi de l'attention que vous avez envers un inconnu qui ne vous doit rien et que vous ne lui devez rien aussi. Donc, continuez de suivre des règles qui vous permettent, vous, d'être à l'aise, d'être vous-même, de ne pas agir dans la peur. Et si les autres ne suivent pas vos règles, tant mieux. Pas tant pis, tant mieux. Tant mieux parce que ça va vous permettre de comprendre que depuis le départ, vous n'avez pas besoin que les choses se passent d'une certaine façon pour être heureux. Vous avez juste besoin de voir le monde comme il est. Donc le monde n'est pas devenu pire depuis que vous avez baissé vos standards, que vous avez détruit vos règles imaginaires. Le monde était toujours comme ça. C'est juste qu'on vous a raconté des contes de fées. Donc vous n'avez rien perdu en fait. Vous étiez juste aveugle. Vous étiez juste dans une petite bulle où tout était parfait. Aujourd'hui, vous êtes dans la réalité et vous allez juste voir le monde comme il est. Et il n'est pas mauvais. Vous avez l'impression qu'il est mauvais par rapport aux contes de fées qu'on vous a racontés. Non, le monde est comme il est. Le monde ne vous doit rien. Il était là avant vous et il sera là après vous. Qui sommes-nous pour dire « Oui, mais moi je pense que la société devrait fonctionner comme ça. Moi je pense que l'être humain devrait être câblé comme ça. Moi je pense que les choses devraient fonctionner comme ça. » Qui êtes-vous? Donc adaptez-vous et jouez selon les règles. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez accepter le monde tel qu'il est, accepter les choses telles qu'elles sont? Vous n'aurez plus besoin qu'elles soient différentes. Vous n'aurez plus besoin qu'elles soient différentes parce que vous pouvez enfin comprendre ce qu'il faut faire depuis le départ qui est « Je dois juste jouer selon les règles. Je dois juste m'adapter à la situation. » Donc ça, c'est la deuxième source de souffrance que vous devez absolument détruire. C'est tout ce qui vous pousse à croire que le monde devrait être différent. Toutes vos attentes, toutes vos règles imaginaires qui vous poussent à croire que les choses devraient fonctionner différemment. Que les gens devraient vous respecter, que les gens devraient être respectueux, que les gens devraient, on va dire, ne jamais vous critiquer injustement, etc., etc., etc. Troisième source de souffrance, toutes vos règles imaginaires. Une règle imaginaire, on va dire, propre à vous, propre à votre métier, propre à votre situation. Je connaissais quelqu'un, par exemple, qui avait tendance à apporter de la valeur sur les réseaux sociaux, à apporter des bons conseils, à faire énormément de recherches, etc. Et quand en retour, elle recevait une réponse du type « Ah, c'est cool, c'est ChatGPT qui a écrit ça. Ah, c'est cool, c'est
c'est un gamin qui a écrit ça. Ah, c'est cool, tu ne connais rien de la vie. Ah, c'est cool, tu as une vision, on va dire, naïve de la vie. En fait, la règle imaginaire qui s'était créée, c'est que si elle faisait des efforts, si elle faisait de la recherche, si elle vérifiait ses informations, alors elle serait récompensée. Alors les gens verraient sa valeur. Alors les gens verraient en fait ce qu'elle peut apporter, sa valeur ajoutée. Qu'est-ce qui s'est passé alors à chaque fois qu'elle se faisait, on va dire, critiquer comme ça injustement? Ben, elle en souffrait. Mais c'est pas tellement la critique injuste qui l'a fait souffrir. C'est le fait que depuis le départ, elle a une règle imaginaire qui lui dit à chaque fois que tu fais de ton mieux, les gens le verront. À chaque fois que tu feras de ton mieux, les gens prendront ça en considération avant d'ouvrir leur bouche. C'est faux. Les gens vont vous juger en une fraction de seconde, sans même vous demander qui vous êtes, sans même vous demander ce que ça vous a demandé comme travail, sans même vous demander d'où est-ce que vous sortez en fait. Ils vont vous juger immédiatement. Donc là, en fait, vous allez détruire toutes les règles imaginaires sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être récompensé, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir de la valeur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être pertinent dans ce monde. Toutes ces règles imaginaires-là n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun sens parce que tant que vous ne les avez pas vérifiées, elles ne peuvent pas être vraies. Mais tant que vous allez considérer qu'elles sont vraies, et typiquement ce sont les règles que vous avez apprises à l'école, vous êtes fichu. Qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école justement? On m'a appris que si tu avais de meilleures notes, alors tu aurais une meilleure appréciation. Et cette meilleure appréciation te permettra d'avoir une meilleure vie. Comment vous dire que c'est complètement faux? Dans le sens où il y a tellement de paramètres extérieurs qui ne sont pas sous mon contrôle et qui ont une influence démesurée sur comment ma vie va se passer, que peu importe si j'ai eu le tableau d'honneur, les félicitations ou je ne sais quoi encore en troisième, ça n'a aucun sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que certaines règles imaginaires que vous avez apprises n'avaient de sens que dans, on va dire, certains environnements. Tout ce que j'ai appris à l'école s'appliquait uniquement à l'école. Et le risque que j'ai eu, c'est que quand je suis sorti de l'école, j'avais encore les mêmes règles imaginaires que dans la société réelle. Donc en fait, ce sont ces règles-là en fait, que vous allez détruire. C'est ça ce que j'appelle aussi des règles imaginaires. Qu'est-ce qui vous pousse à croire aujourd'hui que vous devriez avoir plus? Qu'est-ce qui vous pousse à croire aujourd'hui que ça devrait marcher alors que ça ne marche pas? C'est ça en fait, quand vous allez vous poser ces questions-là, c'est ça en fait qui va vous pousser à identifier ces règles et à vous en débarrasser. Encore une fois, si aujourd'hui vous n'avez pas le succès que vous voulez, c'est juste parce que vous ne jouez pas selon les bonnes règles. C'est juste parce que vous n'avez pas mis les efforts là où il fallait. C'est juste parce que vous n'avez pas compris exactement comment ça marchait. Il n'y a pas de souffrance à avoir. Si aujourd'hui vous faites 100 heures par semaine et que vous avez des résultats ridicules, c'est que les 100 heures par semaine que vous déployez ne sont pas là où il faut, ne sont pas sous le goulot d'étranglement qui vous empêche d'avoir les résultats que vous voulez. À la place, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça arrive tout le temps, surtout si vous êtes en train de monter une entreprise. Vous devez juste faire en sorte d'être visible. Vous devez juste faire en sorte de travailler en fait sur vos leviers. C'est quoi un levier? C'est quelque chose qui, quand je le développe, ça va multiplier en fait tous mes efforts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons le levier le plus évident, le plus simple à comprendre, c'est par exemple le fait d'avoir une communauté. Imaginons j'avais 500 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Il est évident que si je proposais, on va dire, un produit et que je le vendais à 500 000 personnes, possiblement à 500 000 personnes, il y aurait nettement plus de chances qu'il y ait des gens qui achètent. À l'inverse, si j'ai 5 abonnés, il ne va rien se passer du tout. Si je lance une idée, un projet collaboratif à 500 000 abonnés, c'est évident que je vais trouver des gens qui seront intéressés, des gens qui voudront se lancer dans l'aventure avec moi. Si j'ai 5 abonnés, j'aurai que dalle non plus. Donc ce que vous voulez faire en fait au cours de votre vie, c'est maximiser vos efforts sur tout ce qui est levier, tout ce qui vous permettra en fait de tirer nettement plus de bénéfices de chacun de vos efforts. Notamment l'un des leviers que je suis en train de travailler ici dans cette vidéo, c'est votre capacité à être heureux, votre capacité à arrêter de souffrir. Pourquoi? Parce que quand vous allez arrêter de souffrir, vous allez arrêter de penser aux autres, vous allez arrêter de vous demander ce que les autres pensent de vous. Vous allez enfin vous poser des questions qui sont utiles pour vous permettre de réussir. Au lieu d'agir dans la peur, au lieu de vous dire oui mais je ne peux pas faire ça parce que qu'est-ce que diraient les autres? On s'en fout. Ça vous permettra de réussir, ça vous permettra de vivre la vie que vous voulez. C'est ça en fait un levier. Vous allez venir décupler vos efforts. Et l'un des leviers négatifs que vous avez actuellement, c'est que vous souffrez beaucoup trop au cours de votre aventure. Pareil sur, on va dire, quand j'ai dû vivre des moments difficiles. Des moments difficiles, c'est quoi? C'est tiens, les résultats ne marchent pas du tout. Tiens, j'ai donné énormément d'efforts pour une équipe. En fait, j'accompagne une équipe de sportifs. J'ai donné énormément d'efforts et en fait, ils ont tout fait capoter parce que le jour du match, ils ont fait n'importe quoi. Je pourrais me dire que c'est injuste. Je pourrais me dire qu'ils ont foutu mon travail en l'air. Ou alors, je pourrais juste me dire que, tiens, il y a une règle imaginaire que j'avais qui était que si on avait bien travaillé en amont, alors ça donnera de bons résultats le jour J. Oui et non. Ça va augmenter mes chances. Mais ça ne veut pas dire que tant que je n'aurai pas justement détruit tous les obstacles, je ne courrai pas le risque que ça parte en couille. Et enfin, la dernière souffrance que vous devez absolument détruire et qui est maintenant accessible pour vous, c'est que maintenant que vous êtes libéré, on va dire, de l'influence des autres, maintenant que vous êtes libéré de comment est-ce que le monde devrait fonctionner, maintenant que vous êtes libéré aussi de vos règles imaginaires,
vous allez pouvoir enfin détruire le truc qui vous maintient dans la merde depuis si longtemps, c'est de vous attacher beaucoup trop aux résultats. Vous pensez encore que vos résultats reflètent votre qualité en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que, on va dire, capacité à rendre le monde meilleur, capacité à jouer un rôle positif dans ce monde. Toutes les personnes qui se lancent dans un projet hyper important pour elles ont tendance à se dire il faut absolument que ça marche. Parce que si ça marche, ça me permettra de quitter mon job de merde. Ça me permettra enfin d'être heureux. Ça me permettra enfin de vivre ma vie. Ça me permettra enfin de faire ce que j'aime plutôt que de subir la vie que j'ai actuellement. Ça me permettra enfin de je ne sais pas quoi encore. Vous comprenez bien que quand vous vous attachez comme ça à un résultat, vous en faites quelque chose de tellement important que le simple fait d'échouer va, on va dire, vous briser. Pire que ça encore, les gens vont se dire si j'échoue encore une fois, qu'est-ce que vont dire les autres? Si j'échoue encore une fois, qu'est-ce que les autres vont me donner comme projet? Pour qui est-ce que je passerai? Il faudrait que je laisse tomber. Pourquoi? Parce que je commence à être ridicule. Tous ces éléments-là viennent à cause de la peur, viennent parce que vous avez attaché beaucoup trop d'importance à ce que vous faites. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Je ne suis pas en train de dire que si tout marchait pour vous, vous ne seriez pas en train de vivre la meilleure vie au monde. Bien au contraire, c'est exactement ce qui va se passer. Par contre, vous devez vous débarrasser du besoin immédiat que ça marche. Vous devez vous débarrasser du besoin immédiat d'avoir la preuve par les résultats que vous êtes une bonne personne. Vous devez comprendre qu'à la base, vous êtes une bonne personne. Vous essayez d'améliorer le monde, mais vous ne savez juste pas comment faire. Et quand vous allez vous attacher énormément à vos résultats, vous allez tellement souffrir en cas d'échec que vous n'allez pas faire la seule chose qui est importante. Analyser ce qui s'est passé et mieux faire la prochaine fois. Au lieu de ça, vous allez tellement souffrir que vous allez doubler la mise sur ce que vous faites actuellement. Et pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Parce que c'est tellement désagréable de ne pas savoir où on met les pieds, d'être dans l'inconnu, dans l'inconfort, que le cerveau, en fait, il va utiliser un mécanisme extrêmement stupide, c'est qu'il va vous pousser à être dans ce que vous connaissez déjà. Mais ce que vous connaissez déjà, vous savez que ça ne marche pas. Et c'est ça, en fait, qui pousse les gens aujourd'hui à faire la même chose pendant des années sans jamais se remettre en question et du coup continuer d'échouer, continuer de souffrir. Comment on fait du coup pour ne pas s'attacher à un résultat? Moi, par exemple, quand je fais cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va durer un petit moment, je sais pertinemment que c'est un sujet que j'ai préparé depuis longtemps. Je sais pertinemment que c'est un sujet que je ne vais pas réussir à retranscrire aussi bien que si j'étais calme à mon bureau. Pourquoi est-ce que je me fais chier à faire mes vidéos dehors alors qu'il y a un vent de baiser, qu'il fait froid et qu'il risque de pleuvoir dans pas longtemps? Parce qu'en fait, ce que je veux avant tout, c'est sortir de ma zone de confort. Ce que je veux avant tout, c'est inspirer les gens. Et quand je vais inspirer les gens, la première règle que je veux leur donner, c'est arrêtez de croire que tout doit être parfait et juste faites. Ce qu'on dit souvent, c'est fait est mieux que parfait. Ou ne laissez pas la perfection vous empêcher de faire. Et c'est ça en fait que je vais vous montrer à travers ces vidéos. Parce que même si c'est pas ouf, même s'il y a sûrement du vent qui arrive dans mon micro ou je ne sais quoi encore, et encore ce micro est quand même plutôt, on va dire, efficace, je m'en tape. Même si la vidéo ne plaît qu'à 5 personnes, je m'en tape. Parce que mon seul but aujourd'hui, c'est de faire. Et le jour où je comprends que je n'ai pas besoin que ce soit parfait, je n'ai pas besoin d'avoir de bons résultats pour continuer, j'ai juste besoin de continuer pour continuer, là, j'ai plus besoin que les choses se passent d'une certaine façon. J'ai plus besoin d'avoir, on va dire, une réussite d'une certaine façon. Le gros challenge que j'ai eu précédemment, il y a quelques semaines, c'est que j'ai réalisé en fait que au départ de mon projet, ces vidéos YouTube là, j'ai eu que de la chance. Le tout premier short que j'ai fait a explosé. Encore aujourd'hui, je crois qu'il y a même un seul short qui a réussi à faire plus de vues que le précédent. Le nombre de vues, pareil. Dans le sens où toutes mes vues sont assez faibles. Je connais plein d'autres personnes qui font des trucs de comédie, etc., dont je trouve la qualité pas terrible par rapport à mes critères complètement arbitraires et qui est foireux et qui ne s'applique pas à lui, et qui, je pense, que j'aurais dû avoir un meilleur résultat. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Donc non seulement j'ai eu de la chance à mes départs, donc c'est-à-dire que mon succès n'est pas dû à ma qualité, n'est pas dû à mon savoir-faire, de toute façon j'en avais pas, je venais de commencer, n'est pas lié non plus à mon expertise, j'en avais pas non plus, mais en plus quand j'essayais d'améliorer mes projets, quand j'essayais d'améliorer mes vidéos, on va dire, toutes les performances, tous les résultats étaient pires. Et j'aurais pu me laisser abattre, j'aurais pu me dire putain mais je suis trop con. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'améliorer quelque chose, c'est encore pire. Du coup, c'est la preuve que je suis nul. C'est la preuve que je suis naze. C'est la preuve que je ne sais pas quoi encore. Non, là, je suis en train de m'attacher à mes résultats. Je suis en train d'utiliser mes résultats pour définir ma valeur. Et c'est ça, en fait, qu'on veut éviter. Le jour où vous comprenez que vous n'avez pas besoin que ce soit bon, vous n'avez pas besoin que ce soit parfait pour être une bonne personne, pour faire avancer vos projets, vous allez vous lâcher la grappe et vous focaliser sur la seule chose qui compte. Est-ce que cette vidéo pourra permettre à quelqu'un d'arrêter de souffrir? Pourra permettre à quelqu'un de comprendre ce qui lui arrive?
pourra permettre à quelqu'un de comprendre qu'il n'a pas besoin de souffrir pendant son aventure. Notamment, la conviction limitante que je voulais détruire à travers cette vidéo, c'est la suivante. Vivre sa propre vie, c'est douloureux. Vivre sa propre vie, ce n'est que de la souffrance. Monter sa propre boîte, c'est horrible. C'est horrible uniquement si vous avez plein de règles imaginaires. C'est horrible uniquement si vous vous attachez beaucoup trop aux résultats que vous avez. C'est horrible uniquement si, on va dire, vous accordez beaucoup trop d'influence aux autres. Vous continuez en fait de croire que les autres ont une importance phénoménale dans votre projet. Quand vous allez commencer à vous libérer de tout ça, vous allez commencer à être heureux. Et vous n'aurez pas besoin de tout détruire pour être heureux. Vous aurez juste besoin de faire en sorte que la semaine dernière soit, on va dire cette semaine plutôt, soit plus légère que la semaine dernière. Que vous avez moins de problèmes, que vous avez moins d'encombrement dans votre esprit, que vous passez moins de temps à vous inquiéter, que vous passez moins de temps à vous demander ce que pensent les autres. Le simple fait de vous améliorer comme ça vous permettra d'être heureux. C'est comme pour les problèmes. Plein de gens pensent qu'à la seconde où vous avez un problème, la seule façon pour eux d'être heureux, c'est de se débarrasser du problème. C'est faux. Dès que vous allez commencer à mettre en place quelque chose pour régler le problème, vous vous sentirez déjà mieux. Et c'est pareil avec le bonheur. Encore une fois, le bonheur, c'est quoi? C'est pas quelque chose que vous allez atteindre une fois que vous aurez un certain niveau, une fois que vous aurez la voiture, une fois que vous aurez le job, une fois que vous aurez la chaîne YouTube, une fois que vous aurez le nombre d'abonnés, une fois que vous aurez l'argent ou je ne sais quoi encore. Non. Le bonheur, c'est quand vous progressez, c'est quand vous avancez, c'est quand on va dire, votre situation s'améliore de semaine en semaine. Le fait de comprendre ça vous permettra de comprendre que le bonheur, c'est quelque chose qui s'entretient en permanence. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos aujourd'hui alors que la météo est horrible? Parce que justement, c'est ce qui me permet d'être heureux. Peu importe la qualité de la vidéo, peu importe le nombre de vues qu'elle aura. J'ai fait ma vidéo, j'ai tenu mon engagement, je me suis amélioré. Allez, fin de cette vidéo. Petite instant publicité avant de se quitter. Tous les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si jamais vous avez besoin de me poser une question, si jamais il y a un truc qui n'est pas clair, ou si vous voulez juste me voir travailler, me voir comment est-ce que je me débrouille pour atteindre mes objectifs, n'hésitez pas à passer, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien.